Au son des versets du Coran, Feda fait un brin de ménage sous la tente qui lui sert aujourd'hui de maison. Habituellement, pour cette mère de famille, le premier jour du Ramadan rime avec joie et cuisine, mais la guerre en a décidé autrement. Nous ne savons pas ce que nous allons manger pour la rupture du jeûne. Il n'y a pas de gaz, on doit sortir de la tente pour allumer du feu et il fait très froid. Comment va-t-on cuisiner? En plus, les prix sont inimaginables. Les prix de la tomate et des pommes de terre. On ne peut pas avoir de viande ou de poulet. Tout est très cher. Dans cette situation, nous ne voulons pas d'aide. Ce que nous voulons, c'est un cessez-le-feu. À Rafah, pendant que certains tentent de trouver de quoi manger pour la tombée du jour, d'autres fouillent les décombres d'une maison touchée par une frappe israélienne au petit matin. 1 heure avant la prière de l'aube, le premier jour du Ramadan, des civils, des gens normaux qui dormaient chez eux, ont été tués pendant le saour. Loin de la trêve tant espérée, la guerre se poursuit dans la bande de Gaza, comme ici à Khan Younes. L'armée israélienne diffuse ces images de troupes à l'offensive au sol. Le secrétaire général de l'ONU appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu. Mon appel le plus fort aujourd'hui est d'honorer l'esprit du Ramadan, en faisant taire les armes et en supprimant tous les obstacles pour garantir l'acheminement de l'aide vitale à la vitesse et à l'échelle massive requise. Les yeux du monde nous regardent, les yeux de l'histoire nous regardent. Israël et Hamas se rejettent la responsabilité de l'échec des négociations. Alors que la famine menace, de l'aide humanitaire a été parachutée au-dessus de la bande de Gaza ce lundi. Le navire de l'ONG espagnole Open Arms, chargé de 200 tonnes de vivres, est prêt à quitter Chypre, mais cela reste insuffisant selon les Nations Unies.